Il n'est pas question de convaincre les maires et les présidents de conseils régionaux de renforcer l'emploi parce que c'est des données qui existent déjà, c'est des considérations qui sont déjà prises en compte dans les collectivités territoriales décentralisées. Si vous êtes curieux de regarder dans les outils de planification à leur niveau, que ce soit les plans communaux de développement, le plan régional en cours d'élaboration au niveau de la région, ce sont des outils de planification qui prennent à bras le corps la question de la formation et de l'emploi. Parce que vous verrez par exemple, si vous vous rapprochez de la région, du conseil régional, qu'il dispose aujourd'hui d'un annuaire, d'un agenda des centres de formation et des domaines dans lesquels ces centres de formation existent. C'est déjà là l'exercice de manière effective de la compétence qui est transférée. De même que dans les communes, vous allez vous rapprocher vous verrez que dans les documents de planification là-bas, on aura des plans locaux d'insertion professionnelle, on aura des plans locaux de formation, de recyclage. C'est des outils qui existent déjà avec des services qui sont opérationnels. Maintenant, l'idée, c'est de les rendre encore plus opérationnels, de sorte de rendre les actions qu'ils posent plus efficaces et que ces actions aient un impact sur les indices d'évaluation, par exemple le taux de formation qui serait revu à la hausse, des ratios qui cadreraient un peu avec les aspirations de la stratégie nationale de développement. Bonjour, je suis Dr Isabelle Talla, directrice de la Viso Academic Center, un centre de formation professionnelle spécialisé dans la formation pour le métier de la douane transit. Donc, nous sommes établis dans la ville de Douala depuis 3 ans déjà. Donc, en ce qui concerne l'état des lieux de la formation professionnelle actuellement dans notre pays, on ne va pas être pessimiste, on va vraiment dire que ça commence à prendre de l'ampleur dans le sens où les personnes ont compris qu'il faut qu'on puisse former plus au métier que de former les personnes théoriquement ou même alors sur une quasi-pratique, mais vraiment former au métier qui est directement applicable à la sortie de la formation. Donc, je remercie JFN pour cette entrevue. Voilà, merci. Déjà, je suis M. Ngoku, chef du centre de formation professionnelle CFP NEVA, centre de formation professionnelle New Vision Academy. Nous faisons dans le stylisme, modélisme, la décoration, la teinture, sérigraphie et chapellerie. Alors, je tiens déjà, avant le début, à féliciter l'État du Cameroun pour des initiatives comme la sectorielle qu'il vient de prendre et bien d'autres. Mais cependant, si faille que nous demandons autre chose à l'État du Cameroun pour l'amélioration du milieu de la formation professionnelle, je pense qu'il devrait se rapprocher au maximum et regarder, puisque les difficultés que les parents ont aujourd'hui, ce n'est pas les moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, payer cette formation professionnelle qui, en ce moment, coûte un peu cher. Alors nous demandons à l'État de pouvoir venir en subvention ou alors mettre sur pied des boursiers pour pouvoir accompagner, n'est-ce pas, ces initiateurs de projets de formation professionnelle. Merci. Je suis M. Billon Joseph Franklin, formateur et coordinateur des activités de la formation au Centre de formation professionnelle EDEV. Les défis de la formation professionnelle, nous en tant qu'hommes sur le terrain, c'est beaucoup plus avoir les apprenants, parce que c'est difficile, surtout pour nous qui faisons dans le secteur de la prévention, en matière de sécurité sur les lieux de travail. Je suis Joseph Tsomnizapfak. Nous sommes le centre de formation professionnelle Foboussi, ici à Douala, Coton. Et nous formons les gens dans l'électronique particulièrement parce que c'est le cœur de l'automobile. Notre difficulté, c'est trouver le financement pour pouvoir aider les jeunes apprenants dans l'acquisition du matériel de recherche des solutions en électronique. Et les garagistes devraient eux-mêmes accompagner les jeunes apprenants, sauf qu'en amont, l'État devrait trouver comment signer des contrats pour que l'apprenant puisse rembourser des frais de formation. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on accepte le matériel. Et on essaye
les certifications, nous avons de la peine à pouvoir les faire valider parce que nous n'avons pas de centre pouvant nous permettre de valider le type de certification que nous donnons à nos apprenants. Chaque fois quand vous allez travailler sur un véhicule électrique, il y a des certifications à valider avant d'intervenir. Or, chez nous avons déjà, en tant que formateurs, tout ça. Comment faire pour les donner à nos apprenants? C'est important que nos apprenants puissent présenter ce type de parchemin pour obtenir l'emploi. Donc, on voudrait savoir comment le ministère peut nous accompagner là-dessus. Les difficultés majeures en formation professionnelle dans la région du littoral, il y en a vraiment assez. Il y en a vraiment assez au quotidien. Dans les missions qui sont les nôtres, nous les rencontrons. Par exemple, au niveau par exemple des examens, nous avons tout le temps le dépôt des dossiers des examens supervisés ou encore des examens nationaux en retard par les promoteurs des structures de formation professionnelle. Et vous savez, les tests qui régissent la formation professionnelle, quand vous êtes en retard, c'est une pénalité de 10 000 que vous devez payer. Et ces responsables des structures de formation professionnelle qui ne prennent pas connaissance de ces textes, dès qu'ils tombent sous le coup de la pénalité, ils pleurent en pensant que vous êtes les initiateurs de cette pénalité qui doit entrer dans vos poches. Et c'est un problème. Nous avons également le fonctionnement des structures de formation professionnelle dans l'illégalité. Nous avons certains, bien que l'agrément étant expiré, continuent de former les jeunes et à l'approche des examens, ils sont butés. Ils sont butés, ne savent plus quoi faire de ces jeunes qu'ils ont sous la main. Parce que pour présenter des enfants à un examen du MINEFOP, il faut bien que vous ayez un agrément à jour. Oui, je suis M. Nemche Obed Benjamin, délégué médical de formation, promoteur du centre de formation InfoPro La Référence. Pour moi, je pense qu'on pourrait revoir une amélioration au niveau de l'agrément. L'agrément qui dure tout simplement 3 ans, ou alors il faut renouveler tous les 3 ans. Pour moi, ce n'est pas facile. Donc, dans d'autres pays et même dans d'autres ministères, nous voyons les agréments, on donne l'agrément définitivement. C'est vrai qu'il y a des motifs qui peuvent, n'est-ce pas, amener à suspendre l'agrément, mais quand même l'agrément est définitif. Donc j'aimerais qu'on revienne véritablement sur ce point, la durée de validité de l'agrément. La semaine dernière, on a eu l'honneur de présenter une leçon inaugurale au cours des activités marquant la reprise dans le cadre de l'emploi et de la formation professionnelle pour l'année académique 2022-2023. Et à cet effet, nous nous sommes fait le devoir de rappeler les dispositions de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, notamment les articles 161 et 271, qui font une énumération des compétences transférées aux collectivités territoriales décentralisées. J'entends par là les communes et les régions en matière de formation professionnelle et d'emploi. Il a donc été question de rappeler aux différents acteurs que sont les collectivités territoriales décentralisées, chargées de par la loi de l'exercice des compétences dans ce domaine particulier, mais également les responsables de centres de formation publics et privés, acteurs majeurs de la mise en œuvre de cette politique publique, de la nécessité de mettre en cohésion les actions qu'ils mènent dans le cadre de la formation professionnelle. Il a donc été question à cet effet de rappeler la nécessité qu'il y avait pour les collectivités d'exercer pleinement cette compétence en termes d'accompagnement, de définition des
grands axes de formation à mettre en œuvre, mais également de veiller pour ce qui était des centres de formation, de mettre en adéquation les formations dispensées aux apprenants avec le contexte, le potentiel et la réalité de la région, particulièrement celle du littoral. Il était donc question de se focaliser sur des actions ou alors des formations portant sur des domaines clés de développement tels que les domaines halieutiques, du fait de l'environnement marin et fluvial de la région du littoral, du secteur agro-pastoral, qui sont des secteurs, comme le révèle le chef de l'État, forts de potentiel pour le développement de notre pays. Je suis Madame Lobé. Je suis promotrice du centre de formation Label Christ, c'est à Bonabéry. Les défis pour nos centres de formation, c'est la vie qui est assez dure au Cameroun et la conjoncture également. On se bat pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour former les jeunes Camerounais, mais la conjoncture économique ne nous facilite pas les choses. Oui, déjà, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer par rapport à la formation au Cameroun. Nous pensons que les jeunes sont assez désœuvrés comme ça. Et au lieu de se lancer dans le vide, il faut qu'il y ait des formations qui puissent les faire trouver de l'emploi. Les domaines sont variés, tant sur le plan de la santé que sur le plan de l'informatique et autres. Parce que la jeunesse a besoin de cela pour pouvoir trouver un emploi et se mettre en évidence afin de développer notre pays. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de ça. Donc nous sommes des centres de formation qui œuvront pour cela, en commun accord avec notre hiérarchie, qui est le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Nous vous remercions. Madame Gotona Bernadette épouse Bayet. Donc, je suis promotrice de l'Institut de formation professionnelle des métiers de gestion et technologie. Donc, comme nous sommes en phase d'ouverture, nous recevons les prospects, mais beaucoup ne se décident pas encore. Donc, nous avons des difficultés au niveau du recrutement des apprenants. Donc, mais il y a quand même certaines filières qui seront ouvertes. Les difficultés que nous avons, c'est au niveau de la communication. Donc, il faudra que la population soit vraiment informée. Donc, avec l'appui peut-être de la délégation ou bien du ministère de la formation, de l'emploi et de la formation professionnelle, nous pensons que s'il y a une communication par rapport à cela, ça va booster des choses. CEFAC, c'est un centre de formation aux métiers agro-pastoraux qui est né de l'idée, de l'initiative du groupe NGV de donner la possibilité au départ à tous les jeunes qui étaient amoureux des métiers de l'élevage, du métier de l'agro-pastoral, par le CEFAC d'obtenir une formation. Je peux déjà dire merci parce que le ministre Issa Chigoma Bakari a très bien compris l'importance de ce type de formation. Il nous a accordé déjà cet agrément, je dis c'est déjà quelque chose. Mais en plus, on a besoin de financement. Ça ne manque pas. Parce que les financements venus des microfinances, ok, il y a des taux d'intérêt, il y a des contraintes. Mais vous savez qu'en matière d'élevage, des fois, quand il y a trop de pression, trop de contraintes, c'est déjà aussi quelque chose qui ne va pas donner la possibilité au projet de se mettre debout. Si jamais on pouvait nous mettre aussi dans le cadre de ceux qui peuvent bénéficier de quelconques subventions, parce que je dois vous dire ici que tout est supporté par ma modeste personne, je veux dire par mes petits revenus, parce que la formation elle est presque gratuite. Il y a juste 5 000 francs de frais d'inscription, juste pour constituer ton dossier. Si le gouvernement pouvait nous donner la possibilité en nous subventionnant un tout petit peu, ça ferait que les choses se développent encore mieux.